Je voulais pour terminer qu'on dise un petit mot de Los Angeles, aussi la ville où vous habitez tous les deux, parce que j'imagine que vous vivez des jours compliqués en ce moment. On a tous vu les images dramatiques des incendies sur place. Votre maison, Léon, celle de votre père, elle a été totalement détruite, ouais. C'est ça? Ouais, complètement brûlée. Déjà, avant toute chose, je pense qu'il faudrait dire ce qui est le plus important et le plus grave, c'est qu'il y a des gens qui sont morts avant les maisons, avant les choses matérielles. Ouais. On est évidemment très triste. On n'est évidemment pas les plus à plaindre, mais il y a des gens qui ont tout perdu, mais on est très triste et je voulais dire que voilà, en fait, c'est pas les choses matérielles ou les choses financières qui nous effondrent, c'est plus toute la partie émotionnelle et les choses qu'on ne peut pas racheter et qui n'ont pas de prix et tous les souvenirs qu'on avait dans cette maison qui sont partis. Et le bilan humain, il a encore augmenté, on en est à 24 morts. 24 morts. Est-ce que vous pensez malgré tout continuer à vivre à Los Angeles ou vous savez pas encore? Moi, j'ai encore une maison, j'espère qu'elle va tenir. Près d'Hollywood, c'est ça? À Hollywood? Moi, je suis près d'Hollywood et puis mes fils habitent tous les deux dans un appartement, ils habitent ensemble, ils sont roommates. En fait, oui, c'est notre ville. Pour moi, c'est assez dur d'être loin en ce moment et de ne pas pouvoir aller aider, donner un coup de main. J'ai plein de copains qui ont perdu leur maison, ont tout perdu. Il y a des animaux qui sont coincés ou qu'on ne retrouve pas. C'est dramatique comme dans toutes les drames qu'il peut y avoir autour du monde en ce moment. Voilà, même si Mayotte est dans une situation plus catastrophique, il n'y a pas de compétition de drame. Je vois beaucoup ça sur les réseaux sociaux et ça me choque de se dire qu'on n'a pas à choisir pour qui on pleure, qu'on peut avoir de la peine pour tout le monde. C'est vrai que ce qui est grave, c'est que les vents sont en train de se lever à nouveau et qu'on voit pas de fin. En tout cas, sur ce Palisade Fire, là, il y a encore seulement 10% de contenu. C'est assez effrayant. Ouais, c'est 2 fois la superficie de Paris qui a été brûlée là pour l'instant. On en est à ça. On vous remercie d'autant plus d'être venu ce matin dans ces moments difficiles. Et je rappelle le titre, votre livre, Amanda Sterz, Les Gestes. C'est votre nouveau roman disponible aux éditions Stock.